Je vais passer tout de suite la parole à Jean-Marie Marx. Alors, Jean-Marie Marx, il est haut-commissaire en compétences, et la ministre du Travail, Mme Pénicaud, lui a confié une mission, dire, tranquille, rien de plus que la mise en œuvre du plan de former 1 million de jeunes et 1 million de demandeurs d'emploi d'ici la fin du quinquennat, en déployant des approches innovantes permettant l'émancipation de chacune et chacun par le travail. Donc c'est une gageure, mais on se souvient quand même de votre engagement qui est long sur ce sujet et qui est évidemment plein de richesses. Je crois qu'on s'est croisés fin des années 90 sur des missions qui ont été structurantes pour le monde associatif. Beaucoup de gens ici vous connaissent. Voilà. Aujourd'hui, il y a 2 millions de personnes qui sont durablement exclues du travail. Comment vous vivez aujourd'hui, vous, la contribution du secteur de l'inclusion pour répondre à ce défi de l'emploi, de la formation pour ces personnes très exclues? Merci, Madame la Ministre, Monsieur le Préfet, chers élus. Moi, d'abord, merci de m'avoir invité à votre inauguration. Je pense que c'est important. Je crois que c'est un projet à la fois exceptionnel par la qualité du site. Et continuer à faire vivre ce site, c'est bien évidemment extrêmement important, mais aussi exceptionnel par la qualité du projet et des acteurs que vous regroupez autour de votre projet. Que ce soit effectivement les élus, les collectivités locales, bien sûr le plateau de Saclay, les communes, que ce soit bien évidemment aussi les acteurs associatifs qui sont engagés, et bien évidemment aussi les entreprises. Donc je crois que ce projet, il est important et il témoigne de la volonté effectivement des acteurs d'avancer, vous l'avez rappelé également donc à l'instant. Alors je crois que, pour dire quelques mots, on partage une conviction au sein du gouvernement et aussi dans le cadre de la stratégie pauvreté, c'est que nul n'est inemployable. Et je crois que c'est aussi un mot d'ordre ou une valeur qu'on peut partager, bien sûr, avec le réseau Cocagne, à condition de se donner les moyens, bien évidemment, de l'insertion durable et de l'emploi durable. Et c'est bien cela qui nous motive aujourd'hui. Et je crois que c'est en offrant effectivement des parcours de vie, d'abord, parce que je pense que c'est important, notamment pour les personnes les plus exclues, et des parcours effectivement qui vont vers l'insertion professionnelle durable. Je crois que c'est au cœur effectivement de votre projet, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé. Le réseau Cocagne compte plus de 5000 personnes, ou près de 5000 personnes par an qui sont pris en charge par le réseau dans ces parcours effectivement d'insertion. J'allais dire, c'est pas uniquement cela, parce que j'ai bien compris que le réseau, il s'élargissait aussi à tout ce qui concerne finalement la qualité de vie des personnes que vous accueillez, qui passe aussi par la qualité de l'alimentation, qui est au cœur effectivement de vos préoccupations. C'est aussi, j'allais dire, un projet de développement durable des territoires qui, bien évidemment, est important dans la relation que vous établissez entre le milieu urbain et effectivement le milieu rural et notamment la communauté des agriculteurs. Alors juste un petit mot, un petit clin d'œil effectivement donc, sur ce point, et notamment je vois le président de la Fédération d'agriculture biologique, cher monsieur, c'est vrai qu'il y a plus de 30 ans, j'étais celui qui a signé l'arrêté de création de la première formation agriculture biologique. C'est un certificat de spécialisation et c'était un long combat, je peux vous l'assurer, pour reconnaître cette première formation d'agriculture biologique. Donc je suis particulièrement heureux de voir que tout cela évolue et aujourd'hui, effectivement, c'est une demande très importante, effectivement, des Français. C'est une filière, bien évidemment, qu'il faut soutenir. Alors peut-être juste quelques mots sur l'insertion par l'activité économique. Le président de la République, il y a 15 jours, annoncé le plan Ambition IAE, qui a fait l'objet d'une grande concertation, dont le réseau Cocagne a été un des acteurs importants dans le cadre de cette concertation, qui aboutit à un certain nombre de mesures, de propositions, pour finalement répondre à l'ambition fixée par le président de la République, qui est de développer ces passerelles vers l'emploi durable. Et bien évidemment, les structures d'insertion et l'insertion par l'activité économique est essentielle. Et donc l'objectif, c'est de passer de 140 000 à 240 000. Et donc je suis sûr, et vous avez un certain nombre de projets de développement qui vont pouvoir être soutenus dans ce cadre, et c'est déjà le cas aujourd'hui. Je vous remercie de l'avoir d'ailleurs noté. J'allais dire également, vous accompagnez, vous avez cité le plan d'investissement en compétences. C'est un point essentiel que de former aussi les bénéficiaires, de mettre davantage l'accent sur la formation. Et donc nous avons dégagé dans le cadre de ce plan 260 millions d'euros pour financer la formation des bénéficiaires, dont vous êtes également un des acteurs, y compris physiquement, si je puis dire, au travers de votre activité donc, de formation. Puis enfin, j'allais dire, vous êtes en réseau important, donc 110 structures, 110 jardins, hein, si je
important, et donc la tête de réseau est essentielle aussi pour faire vivre, pour accompagner finalement le développement, la professionnalisation et les réflexions dans ce domaine en fonction effectivement de vos projets. Donc je me félicite effectivement de la création de ce lieu qui vous permettra effectivement de continuer à travailler sur ce projet. Donc pour finir, je crois que votre projet est vraiment essentiel. Il contribue, j'allais dire, à une société plus inclusive, à une société plus durable, à travers effectivement du projet. J'allais dire aussi qu'il participe finalement un peu à un devoir républicain qui est de donner sa chance et toute sa chance à tout le monde. Donc merci pour votre engagement à tous.